Aujourd'hui, je vais te donner 5 éléments pour être beaucoup plus charismatique au quotidien. Tout d'abord, le Ice Contact. Le Ice Contact, c'est ce qui va faire la différence. Comme je le dis souvent, le charisme est constitué à 70% de non-verbal. Ce sont les attitudes qui vont primer. Et le regard, les yeux, sont un des éléments les plus importants du charisme. Lorsqu'une personne qui est charismatique rentre dans une pièce, elle aura tendance à ne pas hésiter à regarder les gens dans le blanc des yeux. Une personne qui a beaucoup moins confiance en elle, à contrario, aura tendance à un peu plus fuir du regard. Une personne charismatique viendra donc en disant enchanté, enchanté et enchanté en regardant les personnes et les interlocuteurs droit dans les yeux. Tandis qu'à contrario, une personne qui aura un peu moins confiance en elle aura tendance à fuir un peu du regard en saluant, enchanté, enchanté. Dans ces moments-là, ça m'amuse de dire par moments, tu serais pas timide toi? Généralement, la personne répondra, comment tu sais? C'est écrit un peu dans tes attitudes. On comprend donc une chose. Dès les premiers instants, tout d'abord, nous allons juger les gens. Il est important de faire forte impression dès les premières secondes du rencontre. Parce que c'est à partir de ces quelques secondes que la plupart des personnes vont dresser votre profil. Cette personne est soit charismatique, soit timide, soit basic. Et le but, forcément, en allant par exemple rencontrer une femme, c'est que dès les premières secondes, elles se disent de vous que vous êtes, bien entendu, charismatique. Et pour cela, le Ice Contact. Deuxième élément, votre énergie, toujours en décalage avec votre environnement. Peu importe les situations, même si les personnes sont agitées, même si tout le monde panique, même si tout le monde se laisse un peu emporter par ses émotions, même si tout le monde est stressé, généralement lors d'un date, la fille sera elle-même stressée, soyez toujours en décalage avec son énergie. Quand bien même elle sera en train de trembler, en plein date avec vous, gardez ce calme, impassible, peu importe la situation. Ça accentue votre charisme parce que ça donne une impression de contrôle. On sait que vous contrôlez la situation. Et une personne charismatique est une personne qui contrôle son environnement. Je contrôle mon environnement, je suis à l'aise dans celui-ci et je n'ai aucun mal à m'imposer dans celui-ci. Troisième élément, la gestuelle. Une personne qui est charismatique aura tendance à avoir une posture assez ouverte, tandis qu'une personne un peu plus timide, un peu moins charismatique, soyons tout à fait clairs, aura tendance à être un peu plus fermé. Okay? Soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous êtes et ayez une posture assez ouverte. Généralement, une personne charismatique dans la pièce aura toujours tendance à être un peu plus ouverte au niveau de la posture que les autres personnes présentes dans cette pièce. Pensez-y les gars. Croyez-moi, c'est un élément qui est important et qui fera toute sa différence. Bien sûr, la posture, c'est le non-verbal. Pour l'instant, on ne parle même pas de tout ce qui va sortir de votre bouche. Rappelez-vous, 70% de non-verbal et 30% pour le reste. Et maintenant, le blanc. Ça, c'est un élément, par contre, qui ne concerne pas le non-verbal. Mais c'est intéressant. La plupart des personnes, en présence d'un blanc, vont chercher à faire une chose, c'est le combler. La plupart des personnes vont se mettre à débiter comme cela pour essayer de combler les blancs. Parce que le blanc fait peur. Le blanc dans une discussion, c'est le malaise pour certains. Mais une personne qui est charismatique se nourrit de ce blanc. Elle sait quand mettre des pauses et elle sait quand accentuer ses blancs. À peu près comme ça. Vous l'avez compris, jouez avec les blancs. Et enfin, le dernier élément, on retourne dans le non-verbal, c'est les mouvements. Une personne qui est charismatique aura tendance à avoir des mouvements assez précis et peu hésitants. La plupart des gens auront tendance à trembler, à gigoter un peu partout en s'exprimant, surtout lorsqu'ils sont stressés, à regarder un peu partout. Tandis qu'une personne charismatique aura tendance à être assez à l'aise avec son environnement et à avoir des mouvements assez précis. C'est ce qui fera toute la différence. Précis dans les mouvements, à l'aise dans son environnement et domine son environnement de par ce qu'elle dégage. À vrai dire, pour être honnête avec vous, le charisme est quelque chose de difficilement explicable. Il y a plein de définitions possibles, mais c'est à peu près ma définition du charisme. C'est 70% de non-verbal et puis le reste appartient à vous. Mais comprenez-le bien, si vous maîtrisez déjà tout ce qui est non-verbal, vous faites un grand pas vers cette route du charisme. Et surtout, n'oubliez pas, dans la description, dès maintenant, vous allez pouvoir retrouver ma formation phare, best-seller, Le pilier du charisme, où on va parler beaucoup plus en détail de tout ce qui est non-verbal, notamment de tous les éléments qu'on a pu voir en utilisant des exercices pratiques avec des figurants. N'hésitez pas, c'est dans la description et je crois d'ailleurs qu'elle est en promotion. Profitez-en.